Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du module MRP réalisé par Cogitae. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le module Manufacturing MRP sous OpenRP 7. Nous verrons aussi, mais moins en détail, le module Entrepôt et le module Vente. Le module MRP permet donc de créer des étapes pour fabriquer des produits. Il est composé du menu fabrication avec les ordres de fabrication et de travail, de planification pour planifier des ordres de travail. Donc nous voyons ici une vue calendrier et ici une vue Gantt. Du menu article qui permet de créer des articles, nomenclature qui permet d'associer une liste de matières premières pour créer un article, les gammes qui permettent de définir des postes de travail, des postes de charge pour chaque nomenclature et diverses configurations. Donc pour cette démonstration, nous allons créer une table qui est composée de 4 pieds et un plateau. Donc je vais dans article nouveau créer une table. Cette table ne peut être achetée puisque nous allons la produire. C'est un article stockable, nous allons la laisser en stock. Et je vais le vendre, nous allons la vendre 150 €. L'approvisionnement, ce sera une production à la demande, c'est-à-dire que nous allons faire la table que si un client nous la demande. C'est donc manufacture et elle nous coûte 100 € à fabriquer. Je peux gérer les délais de fabrication, implémenter un inventaire pour les ventes, des conditions sur les ventes et sur les comptabilités, mais nous verrons ces modules, ces détails plus en détail dans une autre vidéo. J'enregistre ma table. Je vais donc maintenant créer ces composants. Donc, toujours dans le menu article créer, un pied. Cet article ne peut être vendu. Je vais le laisser à Make to Stock, parce que nous allons stocker nos pieds, et nous allons l'acheter. Voilà. Et il nous coûtera 5 € à l'achat. C'est un article stockable. J'enregistre. Et je vais maintenant créer mon plateau. Donc article créé, le plateau, il ne peut être vendu, c'est un article stockable, et je vais l'acheter. Je vais l'acheter 15 €. J'enregistre. Maintenant que mes articles sont créés, je peux créer ma nomenclature. Donc je vais dans article nomenclature créer. Je choisis l'article associé à cette nomenclature, donc ce sera donc la table. Tout est rempli automatiquement. Je vais ajouter les éléments, donc pied. Vous voyez que l'autocomplétion sur OpenRP 7 est très bien faite. 4 pieds pour une table. Et le plateau. Un plateau. OpenRP nous permet de définir deux types de nomenclature différentes. La nomenclature normale, qui permet de, à l'achat du produit, le fabriquer, donc utiliser les pieds et le plateau, ou kit phantom. Kit phantom correspond à une commande non montée, c'est-à-dire que si je passais cette table à kit phantom, un client recevrait les pieds et le plateau, mais la table non montée. Pour cet exemple, ce sera donc une nomenclature normale. J'enregistre. Je vais créer du stock pour mes pieds et plateaux. Donc je vais dans entrepôt, inventaire, créer. Donc inventaire de démo. Et je vais ajouter mes pieds et plateaux. Donc je vais mettre une centaine de pieds. Et idem pour le plateau, une centaine de plateaux. J'enregistre, je confirme l'inventaire et je le valide. Je peux aller voir maintenant dans article que j'ai bien 100 pieds et 100 plateaux. Je peux maintenant passer à un cycle complet. Donc je vais dans le module vente, simuler une vente, une commande. Donc j'avais créé par avance un client fictif, le client. Je vais dans bon de commande, créer, et mon client, le client 1,
aura commandé une table. Donc vous voyez ici que la TVA, les taxes sont appliquées automatiquement puisque nous avons configuré par défaut OpenERP à la TVA, la comptabilité française. Je peux updater le total et je vois que le prix TTC est de 179,40 €. J'enregistre et je confirme la vente. La vente est confirmée. Je vais créer la facture. La facture est créée. Je peux passer dans le menu comptabilité, facture client, elle est à l'état brouillon, je l'ouvre, je la valide. Je peux l'imprimer, l'envoyer par courriel au client si je le souhaite. Mais là, je vais enregistrer le règlement. Elle a été payée. La facture est à l'état payé. Je peux donc maintenant fabriquer ma table et la livrer au client. Je vais pour cela dans le menu Manufacturing et je vois que j'ai un nouvel ordre de fabrication. Ma table qui est prête à produire. Je clique dessus et je vois que j'ai 4 pieds et un plateau à consommer. Je peux le fabriquer. Consommer et produire, une table à fabriquer, confirmé. Ma production est terminée. Je peux maintenant livrer ma table. Pour cela, je vais dans le module entrepôt, bon de livraison, et je vois que j'ai un bon de livraison prêt à être livré à mon client 1. Je clique dessus. Mon client m'a payé, ma table est prête, je peux la livrer. Livrer les produits, une table, livrée. Ma livraison est faite. Je peux retourner l'article, je peux afficher, imprimer le bon de livraison. Et si je retourne dans mon module vente, dans le bon de commande, je vois bien que l'état est passé à terminer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons comment créer les postes de charge et les gammes sur une nomenclature.